Mes chers petits-enfants, en ce jour d'Halloween, laissez-moi vous conter une histoire venant de notre folklore local. Une histoire qui est de la plus grande importance. Autrefois, notre ville Helheim a toujours été connue pour son froid glacial, mais surtout pour son ambiance festive inébranlable. Les habitants aimaient festoyer dans la joie en toute occasion. Nous étions adeptes d'une tradition consistant à fêter Halloween durant le mois d'octobre, attirant ainsi les touristes de tous les recoins du monde lors de cet événement si attendu. De par son attraction, la démographie au sein de la ville d'Helheim a fortement augmenté. Par la même occasion, le taux de criminalité s'est vite aggravé, faisant de cette ville autrefois sécuritaire une ville funeste. Naturellement, les habitudes des natifs furent vite chamboulées. Notre vie remplie de bonheur fut remplacée par l'angoisse. Les fêtes récurrentes se raréfiaient jusqu'à disparaître, et notre tradition qui faisait la notoriété de la ville fut vite abandonnée, faisant du mois d'octobre un mois comme les autres, et le jour d'Halloween un jour comme un autre. C'est ainsi que les soirées d'octobre furent plus que jamais ennuyeuses. Les visites touristiques qui étaient courantes se faisaient désormais rares, tandis que les ruelles autrefois animées devinrent maussades. La réputation d'Helheim changea drastiquement à notre plus grand désarroi. Mais il y a maintenant 30 ans, un événement inattendu a fait son entrée. La simple apparition d'un serial killer a bouleversé les activités criminelles. Durant les 3 premières années après son arrivée, ce meurtrier a chamboulé la routine et la tranquillité de milliers de personnes. Ne sachant pas quand ni qui est-ce qu'il frappera, on préférait rester chez nous, effrayés par ce qu'il était capable de faire. Ensuite, au bout d'un certain temps, quelques témoins ont trouvé le courage de rapporter ce qu'ils ont pu entendre ou voir lors de ces meurtres. C'est ainsi que nous, les forces de l'ordre, avons pu supposer son apparence et son mode opératoire. Il s'agissait d'un homme grand et imposant qui n'était actif qu'au mois d'octobre. Pour une raison au départ inconnue, il ne tuait que durant les jours pairs, essayant chaque année d'atteindre son nombre fétiche de meurtres, 15. 15 personnes qui ont été retrouvées la tête décapitée. Le meurtrier ne semblait pas intéressé par les biens de ses victimes puisqu'il ne leur volait jamais rien. C'est pourquoi, nous, les enquêteurs, avons supposé que derrière ces morts se cachait un motif. En étudiant leur passé, nous avions remarqué que les victimes n'étaient autres que des personnes sans morale, pratiquant des activités illégales, allant du meurtrier sans pitié à un politicien corrompu. Il était clair qu'aucune de leurs morts n'était pleurée. C'est pourquoi beaucoup des habitants considéraient le serial killer comme étant un justicier. Ainsi que moi. Mais je me devais de garder cela secret en tant qu'enquêtrice chargée de cette affaire. Auprès des médias et des forces de l'ordre, on le nommait le bourreau, de par sa sentence mortelle et son accoutrement. En effet, il semblerait qu'avant de passer à l'acte, il se vêtit tel un exécuteur. Des vêtements noirs et marrons, ainsi qu'une cagoule préservant son anonymat. Quant à son arme, il utilisait une hache bien aiguisée puisque les décapitations étaient propres et soignées. Malgré ses crimes à répétition, son identité demeurait inconnue car il ne laissait jamais aucune trace derrière lui. J'avais pour intention de faire disparaître les preuves trouvées à son encontre, mais cela était inutile. Il était très organisé car il savait où, quand et qui tuer, de sorte à être vu par quelques témoins qui joueront le rôle de porte-parole. Il était évident qu'il tenait à ce que son existence soit reconnue, comme s'il voulait éloigner les malfrats de notre bien-aimée ville d'Helheim. Bien que les autorités ne l'ont jamais déclaré, le taux de criminalité a connu une baisse considérable. Les criminels avaient peur de se faire remarquer, risquant d'attiser la colère du justicier durant la période d'Halloween. Grâce à lui, les rues étaient plus sûres qu'avant, au point que les habitants d'Helheim pouvaient de nouveau célébrer Halloween en toute sécurité. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux avaient compris que le bourreau agissait pour le bien de la ville. En effet, toutes les veilles d'Halloween, on retrouvait un message peint sur les murs du dernier lieu de crime annuel disant « Joyeux Halloween », comme s'il lavait la ville des déchets qu'il habitait avant l'arrivée de notre fête sacrée. Grâce à ces agissements, Helheim a retrouvé une partie de sa joie de vivre. Notre justicier réussit à remettre de l'ordre dans Helheim jusqu'au jour où un élément perturbateur fit son apparition. Un second serial killer. Je me souviens de cette sombre période comme si c'était hier.
C'était un 1er jour d'octobre. Je venais de me lever, puis, comme à mon habitude, j'allumais ma vieille télé pour écouter les infos. 3 corps avaient été retrouvés, violemment démembrés, au sein même d'El Haim. Le lendemain, comme d'habitude, un corps décapité a été retrouvé. Je me souviens avoir laissé échapper un soupir, rassuré que notre justicier était toujours là pour nous protéger. Le lendemain, un jour impair, le mystérieux serial killer frappa de nouveau. 2 corps cette fois ont été retrouvés, à leur tour fractionnés. Les jours qui suivirent rendaient les choses claires. Ce nouveau venu s'inspirait de notre justicier puisqu'il tuait seulement durant les jours impairs. Cependant, il massacrait sans réfléchir tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin, ce qui mettait fin au leur de façon précoce. Le nom qui a été donné à ce psychopathe n'était autre que Jigsaw, car toutes ses victimes ont été retrouvées le corps découpé, tel un puzzle inachevé. Une mort atroce qui faisait trembler tous les habitants de la ville, du citoyen exemplaire au truand défiant les lois. Ce mois d'octobre continua dans la terreur. Les habitants ayant foi en le bourreau l'appelèrent à l'aide à travers des rassemblements les jours pairs, se sentant plus en sécurité aux côtés de leur justicier. Quant à nous, les enquêteurs, je me souviens qu'au travail, nous espérions tous secrètement que le justicier s'occupe de Jigsaw au plus vite, car retrouver des corps sans vie de personnes innocentes était trop dur à supporter. Même nos supérieurs se plaignaient clairement de l'inaction du bourreau face à Jigsaw, remettant en question ses valeurs. À côté de mon bureau se trouvait celui de Nathan, un collègue enquêteur de nature gentil, calme et patient. À ce moment précis, j'avais découvert une nouvelle facette de lui. Il avait un regard noir, rempli de haine en lisant le journal. Il le jeta violemment sur son pupitre avant de se lever brusquement de sa chaise pour se diriger vers la salle de repos. Curieuse, je suis allée voir la nature de sa colère et sans surprise, je vis que l'article qui le mit hors de lui se portait sur ce fameux Jigsaw. Nathan était un homme bon et juste, qui avait horreur de l'injustice au sein de la ville. Il était toujours le plus investi, quelle que soit l'affaire traitée. Sa réaction n'était donc pas si étonnante. Les jours suivants étaient les plus compliqués à vivre. On ne voyait la ville active que durant les jours pairs, les habitants effrayés par Jigsaw. La fin du mois se rapprochait et celui-ci n'était toujours pas immobilisé. Quant au bourreau, il continuait d'exécuter les criminels comme à son habitude. Nathan, lui, était toujours à fleur de peau. Un rien le mettait en colère. Il avait toujours les pensées ailleurs, le regard plus noir que jamais. Mais un beau jour, le bourreau a répondu à notre appel à l'aide. C'était la veille d'Halloween, la dernière nuit paire d'octobre, où le froid et la brume s'emparaient des rues mornes d'El Haim. On pensait tous qu'Halloween serait annulé, puisque Jigsaw tuait durant les jours impairs. C'est pourquoi, dans mon lieu de travail, certains enquêteurs devaient travailler de nuit, dont Nathan et moi. On devait trouver la trace de ce psychopathe qui tuait à tout va. Je me souviens que cette nuit-là, Nathan était plus apaisé que les jours précédents, mais avait toujours la tête ailleurs. Il regardait souvent sa montre, comme s'il devait se rendre à un rendez-vous. Il se leva, prit son lourd sac à dos, puis se rendit vers la sortie. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. Arrivé dehors, je lui ai attrapé le bras, puis l'ai regardé d'un air inquiet. Il m'a souri pour me rassurer, s'est détaché de mon emprise, puis s'est éloigné, jusqu'à disparaître dans la rue, plus froide et plus sombre que jamais. Le lendemain, le jour d'Halloween, on a retrouvé le corps sans vie d'un homme dont on ne connaissait pas l'identité. Son corps fut démembré, mais également décapité. Beaucoup disaient que c'était le fameux Jigsaw qui a subi la peine irrévocable du bourreau, l'humiliant comme il a humilié ses innocentes victimes. Dans la ruelle où il fut massacré, le message habituel était cette fois marqué du sang de Jigsaw sur les murs sales de la ruelle étroite où il fut retrouvé. Cette découverte macabre était tel un feu vert de la part du justicier. Les habitants étaient heureux de pouvoir fêter Halloween en toute sécurité. Quant à nous, les enquêteurs, l'ambiance au travail était de nouveau paisible. Nous étions tous heureux de revoir la ville joyeuse que nous aimions tant. Quant à Nathan, il devint de nouveau lui-même, fier de s'être débarrassé de ce danger ambulant. C'est ainsi que j'ai découvert les agissements de votre grand-père. Depuis, nous tentons de perpétuer ces pratiques qui permettent d'assurer la sécurité d'El Haim. Lorsque vous aurez l'âge, mes chers petits-enfants, vous prendrez la relève et vous débarrasserez des déchets qui polluent la ville. Vaincre le mal par le mal, c'est parfois le seul moyen de trouver la paix.